Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors j'espère que je vous retrouve en super forme aujourd'hui. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de certaines tendances qu'on a en tant qu'humain. Alors, très fréquemment, on a tendance à ne pas réussir à être nous-mêmes, à être simplement nous-mêmes. On a tendance plutôt à jouer un rôle, à faire semblant, pour pouvoir être accepté par les autres, pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être reconnu. On manque d'estime de nous-mêmes, on manque d'amour de nous, on manque de confiance en nous souvent. On va avoir souvent tendance à procrastiner quand il s'agit de suivre notre cœur, de suivre ce qui est important pour nous. Et ça va amener de la frustration. Ça va faire qu'on ne va pas se sentir bien dans le monde, qu'on ne va pas réussir à trouver notre place. On va aussi avoir l'impression que la vie, elle n'a pas vraiment un sens pour nous. C'est difficile pour nous de simplement exprimer qui on est, de simplement exprimer notre unicité. On a du mal avec ça. On a aussi souvent l'impression, on va dire, qu'on est bloqué par les situations ou les personnes qui nous entourent, ou qu'on vit tout le temps les mêmes choses, qu'on tourne en rond dans nos problèmes. Et on peut alors se demander, mais à quoi c'est dû tout ça? Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en train de se bagarrer contre nous-mêmes et contre la vie? Pourquoi est-ce qu'on vit tout le temps les mêmes choses? En fait, c'est nous qui créons notre réalité. Et on la crée à travers notre vibration énergétique globale. Et cette vibration, en fait, de où est-ce qu'elle vient? Elle vient de nos pensées. 90 ou même plus que 90% de nos pensées sont les mêmes qu'hier. Sans s'en rendre compte, on est tout le temps en train de se répéter les mêmes choses, de façon la plupart du temps inconsciente. Et c'est avec ça qu'on crée. C'est avec ça qu'on crée notre réalité et c'est ça qui fait qu'on vit tout le temps les mêmes choses, qu'on attire à nous tout le temps les mêmes personnes et les mêmes situations. Et c'est pour ça que c'est important de prendre conscience justement de nos croyances, de nos conditionnements, de nos tendances, de nos habitudes. Parce que c'est en s'en rendant compte qu'on peut s'en libérer, qu'on peut aller au-delà, qu'on peut les changer. Mais voilà, ça commence avec nos discours intérieurs. Quand vous vous répétez tout le temps les mêmes choses, en plus, sans vraiment vous en rendre compte, eh bien vous créez avec ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous justement cette pensée négative, cette fausse croyance qu'on entretient souvent en tant qu'humain. Le fait d'en prendre conscience justement, eh bien, petit à petit, ça va nous permettre de reprogrammer notre cerveau, de reprogrammer notre inconscient vers quelque chose d'autre. Et ça va ensuite nous permettre eh bien, de vivre de plus en plus de bonheur, d'épanouissement, de nous sentir mieux dans notre peau, d'avoir de plus en plus confiance en nous, d'avoir de plus en plus d'estime de nous-mêmes, parce qu'on sera capable d'agir, parce qu'on sera capable justement d'écouter notre cœur et de suivre ça, de suivre ce qui est important pour nous. Alors, la première pensée négative qu'il faut vraiment éradiquer de votre existence, eh bien, c'est le fait de se dire « je suis nul ». Quand vous vous dites « je suis nul », c'est que vous êtes en train de vous comparer à un idéal. Or, tout ce qui est idéaux, tout ce qui est idéal, idéaux, ça n'a aucune réalité. C'est que mental. En tant qu'humain, on a des qualités et des défauts. On est dans un monde de dualité. Donc forcément, il y a du positif et il y a du négatif. Et il faut qu'on fasse avec. Même les personnes que vous admirez, que vous avez l'impression qu'elles sont parfaites, elles ont elles aussi des défauts. Elles font aussi des erreurs. Elles se trompent aussi parfois. Et ça, c'est obligé. Parce qu'on est tous humains. Et en tant qu'humain, eh bien, on ne peut pas simplement être tout le temps nickel, tout le temps top, tout le temps... Non, c'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. Ça existe justement que dans un idéal imaginé. Donc, vous n'êtes pas nul, vous êtes ce que vous êtes ici et maintenant. Et c'est en acceptant justement votre entièreté que vous allez pouvoir grandir, que vous allez pouvoir évoluer. Donc, quoi que vous soyez maintenant, si vous vous dites « je suis nul »,
mettez ça de côté et dites-vous que s'il y a certaines choses que vous avez envie d'améliorer dans votre vie, passez à l'action. Et vous allez acquérir de l'expertise, de l'expérience, vous allez grandir, vous allez vous améliorer. Et c'est ça qui est génial. La deuxième fausse croyance ou la deuxième pensée négative à vraiment éradiquer aussi de votre vie, c'est le fait de penser « je ne plais à personne ». Je ne mérite pas d'être aimé. Ça aussi, il faut vraiment virer. Cette pensée-là, elle vous vient parce que vous n'avez pas assez d'amour vis-à-vis de vous-même. Vous ne vous aimez pas suffisamment. Et quand on ne s'aime pas, on ne voit pas l'amour que les autres ont pour nous. Donc, dans ces moments-là, évidemment, on ne va pas trouver de compagnon ou de compagne parce qu'on ne verra même pas qu'on nous aime, qu'on nous regarde, qu'on a de l'intérêt pour nous. Si on se voit comme quelqu'un qui ne mérite pas d'amour, on ne va tout simplement pas voir cet amour. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup plus d'êtres vivants qui vous aiment que ce que vous pensez. Voyez vos animaux. Voyez la façon dont ils vous regardent. Voyez l'amour qu'il y a dans leurs yeux. Mais il n'y a pas que les animaux. Il y a beaucoup de personnes qui vous aiment, ça j'en suis persuadée. Mais si vous n'avez pas un minimum d'amour pour vous-même, vous ne le verrez pas. Ou ce ne sera jamais suffisant à vos yeux. La troisième pensée négative qu'il faut aussi lâcher, dont il faut aussi vous débarrasser, c'est le fait de vous dire « je ne suis pas assez intelligent ». J'ai beaucoup entendu ça en tant que véto, parce que je rencontrais des gens qui avaient eux aussi envie de faire vétérinaire ou médecin ou des études des études assez conséquentes, et qui se disaient « je ne suis pas assez intelligent pour le faire ». Surtout, ne rentrez pas là-dedans parce qu'en faisant ça, vous allez direct dans la frustration, vous allez direct, vous rapetissez. Et puis vous allez contre vous-même parce que si quelque chose vibre au fond de vous, si c'est important pour vous de faire un certain métier, essayez. Vous ne pouvez pas savoir si vous êtes assez intelligent ou pas si vous n'avez pas essayé. Moi, je me disais ça aussi avant de faire veto. Et pourtant, quelque chose au fond de moi m'a poussé à le faire et je l'ai fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour faire veto. Il y a besoin, en tout cas pour faire les études de veto, il y a surtout besoin de beaucoup de mémoire. Et puis il faut du bon sens. Il faut juste s'écouter, il faut être à l'écoute de la vie. C'est ça en fait la plus grande intelligence, c'est le bon sens, c'est l'intelligence du cœur. Parce que dans ces moments-là, on est toujours en cohérence avec ce qui est là. Donc surtout, ne commencez pas à suivre cette pensée qui vous dit que vous n'êtes pas intelligent pour faire ci ou ça. Essayez. C'est là que vous allez vraiment voir la vérité pour vous, la réalité. Et pas suivre ce que les autres vous ont dit ou ce que vous pensez. Alors, la quatrième pensée négative qu'il faut aussi lâcher, elle va avec celle qu'on vient de voir tout de suite, et c'est le fait de se dire « je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais ». Personne ne connaît vraiment le futur. Personne ne sait vraiment ce qui va arriver. Quand on a l'impression de savoir, c'est parce qu'en fait, on prend tout ce qu'on a vécu, notre passé, nos croyances, et on projette ça dans un futur imaginaire. Mais ça n'a pas de réalité. Ça n'aura de la réalité que si vous y croyez. On vit, on expérimente nos croyances. Je le répète, vraiment. On vit en fait ce qu'on vibre. Et donc on vit ce qu'on croit. Ce qu'on croit profondément, ce qui va faire qu'on va ressentir des émotions et tout ça, ça va créer notre vibration et on va attirer à nous des situations et des personnes qui vont rentrer en cohérence, qui vont vibrer à une fréquence similaire. Donc c'est pour ça que c'est super important de lâcher toutes ces fausses croyances, de les laisser de côté et puis
essayez. Donc je vous invite vraiment à essayer. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, au lieu de suivre cette croyance qui vous dit « vous n'êtes pas capable » ou « vous n'y arriverez jamais », essayez. Donnez-vous les moyens. La cinquième fausse croyance, la cinquième pensée négative qu'il faut aussi virer de votre vie, c'est le fait de vous dire « je suis trop vieux pour faire ci ou pour faire ça ». Moi, je vois des personnes qui ont une soixantaine d'années et qui me disent « j'aimerais monter à cheval, ça a toujours été mon rêve, je ne l'ai jamais fait, j'ai jamais osé, mais maintenant c'est trop tard ». Non, c'est absolument pas trop tard. Alors, c'est sûr qu'il va falloir vous adapter, il va falloir choisir l'animal qui vous correspond. Parce que à 60 ans, on n'a pas la même souplesse qu'à 20 ans, ça c'est certain. Mais il y a des chevaux qui sont calmes, il y a des chevaux qui sont patients, il y a des chevaux voilà, qui vont vous correspondre et qui vont pouvoir justement vous aider à vivre votre rêve. Et puis il y a des personnes qui vont aussi vous encadrer, vous accompagner là-dedans. C'est pareil, je vois aussi des personnes qui me disent « je suis trop vieux pour essayer d'être simplement moi-même, d'exprimer vraiment qui je suis ». Non, absolument pas. Pour moi, être vraiment soi-même, ça vaut le coup, même s'il vous reste 1 minute à vivre. On n'est jamais trop vieux pour être soi-même, pour vraiment faire ce qui nous tient à cœur. Alors peut-être que vous ne pourrez pas faire exactement tout ce que vous voulez, mais vous trouverez toujours une solution pour suivre ce qui est important pour vous. Alors la 6e pensée négative aussi qu'il faut vraiment bannir de votre existence, c'est le fait de vous dire « je n'ai pas le choix, je suis prisonnier d'une situation, de ce que je vis ». Il y a un choix qu'on a toujours, quelle que soit la chose que vous êtes en train de vivre, c'est le fait de choisir de de voir les choses d'une façon positive ou négative. C'est-à-dire, dans toute situation, de la regarder sous une forme d'opportunité ou de problème. On a toujours ce choix-là. Et je peux vous dire que ce choix-là, eh bien, il est renversant dans le sens qu'il va changer votre vie. Si vous regardez tout comme un problème, vous allez vivre les choses d'une certaine manière. Et si vous regardez tout comme une opportunité, votre vie, elle va complètement basculer pour le meilleur. Et je vous dis ça parce que je l'ai vécu. Je l'ai expérimenté. Avant, je voyais les choses tout le temps comme des problèmes à résoudre. Et je passais mon temps donc à résoudre des problèmes et c'était horrible. Maintenant, je vois les choses comme des opportunités pour me libérer de mes limitations. Et justement, tout ce qu'on est en train de voir là, c'est des limitations intérieures. Le fait de penser « je suis nul, je ne plais à personne, j'ai pas le choix », etc. Tout ça, c'est des limitations intérieures qu'on s'impose à nous-mêmes. Quand les sages ils nous disent « vous vous sentez prisonnier, mais vous avez vous-même les clés en vous », c'est tout à fait vrai. Donc vous avez toujours le choix de sortir de cette prison. Sortir de cette prison, ça ne veut pas dire sortir de la situation, parce que la situation, en fait, elle est là pour nous donner l'opportunité de nous libérer, justement, de toutes les fausses croyances, de toutes les tendances, les habitudes qui nous emprisonnent. Parce que c'est ça qui nous emprisonne. Ce n'est pas la situation. La situation, d'un certain côté, elle est là pour nous révéler notre prison, pour qu'on puisse en sortir. Donc vous avez toujours le choix. Ce choix-là, vous l'avez toujours. Vous n'êtes pas prisonnier, je le répète. Vous êtes libre en réalité. Mais pour ça, il faut décider d'être libre. Il faut décider de lâcher toutes les fausses croyances qui nous emprisonnent. Et la dernière, justement, fausse croyance qui nous emprisonne souvent, eh bien, c'est de se dire qu'on ne peut pas être heureux maintenant, que si on veut être heureux, il va nous falloir être quelque chose d'autre, avoir plus ou faire quelque chose de particulier. Ça, c'est n'importe quoi. Parce qu'en réalité, eh bien, on ne peut que être heureux ici et maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que ici et maintenant qui existe, il n'y a que le moment présent qui existe.
Si vous vous dites plus tard je serai heureux, mais plus tard c'est quand? Plus tard c'est toujours une projection future. Mais la projection future, elle n'existe que dans votre tête, que dans votre imagination. Donc si vous repoussez toujours à plus tard, si vous remettez toujours à plus tard, vous ne ferez jamais ce que vous voulez faire. Et vous ne serez jamais heureux. Il vous faudra toujours quelque chose de plus pour vous dire « là, je serai heureux, quand j'aurai ça, je serai heureux. Quand je ferai ça, quand je serai ça, je serai heureux. » Non. Être heureux, ce n'est pas à l'extérieur de nous. Être heureux, c'est à l'intérieur. Cette joie, elle est à l'intérieur de nous. Elle est déjà là, maintenant. Mais pour y avoir accès, pour la ressentir, il faut changer notre regard. C'est vraiment à travers notre vision, la façon dont on voit les choses, qu'on va ressentir ce bonheur intérieur. Ce n'est pas du tout à travers l'extérieur qu'on va réellement être heureux. On sera peut-être heureux 3 minutes, 5 minutes, mais c'est tout. Donc ça, c'est une fausse croyance vraiment de penser « je serai heureux plus tard ». Si vous voulez être heureux, changez votre regard pour être heureux maintenant. Parce que ce bonheur, il est disponible ici et maintenant. Alors voilà. Voilà ces 7 fausses croyances, ces 7 pensées négatives qu'il faut vraiment bannir de votre vie, qu'il faut laisser de côté. Et pour ça, en fait, c'est très simple. Quand elles vont venir, quand vous allez en prendre conscience, simplement remarquez-les, remarquez leur présence, sans juger, sans partir dans de l'analyse ou de l'interprétation. Et une fois que simplement vous avez vu qu'elles sont là, eh bien, vous allez simplement les changer en leur opposé positif. Donc, pour vous donner un exemple, la première fausse croyance qu'on a vue, c'est le fait de se dire « je suis nul ». Bien, quand vous prenez conscience de cette croyance qui est en vous, vous la mettez de côté et vous vous dites simplement « je suis ce que je suis ici et maintenant ». J'ai envie de faire quelque chose ou d'acquérir quelque chose. Eh bien, quels sont les moyens que je peux mettre en œuvre pour y arriver? Et simplement vous dire « je suis capable d'y arriver, il n'y a aucun problème ». Il faut juste que je me mette dans l'action, il faut juste que je passe à la pratique. Et puis je vais m'améliorer. Donc ça, c'est un exemple. Après, vous mettez les mots que vous avez envie de mettre. Mais l'important, c'est vraiment de changer cette pensée négative en quelque chose de positif. Parce qu'en faisant ça, vous allez reprogrammer votre cerveau. Vous allez reprogrammer votre inconscient. Et ça va vous amener à avoir d'autres croyances. Et donc, vous allez vibrer autre chose. Et à partir de cette nouvelle vibration, vous allez attirer à vous des situations et des personnes qui vont être aussi différentes. Et vous allez vivre un changement. Un changement d'abord intérieur, puis ensuite extérieur. Et c'est ça qui est merveilleux. J'espère que cette vidéo, elle vous aura apporté de la valeur, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de cette vidéo. Et puis si vous voulez me laisser un commentaire, eh bien moi j'adore vous lire et interagir avec vous. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger. Et en attendant donc de vous revoir, soit à travers un commentaire, soit dans une autre vidéo ou par un tout autre moyen, eh bien je vous souhaite une très très belle journée. Bye!